Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. On est en équipe ce soir pour vous présenter une nouvelle fois notre parcours autour de la prise en charge de l'obésité médicale sur la clinique Vauban Elsan à Valenciennes. On est ravis de vous accueillir et de justement vous expliquer un petit peu comment le parcours fonctionne. On aura justement un temps de questions-réponses à la suite de cette présentation, donc gardez bien vos questions de côté. Éventuellement, vous découvrirez qu'il y a un chat. Normalement, c'est l'onglet discussion que sur l'ordi, moi, j'ai en haut, où vous pouvez poser un petit peu vos questions en attendant et ça nous permettra de les regarder à la fin de la présentation. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Raphaël, diététicienne nutritionniste, donc en clinique et en libéral. Et l'équipe, vous voulez vous présenter maintenant? Au fur et à mesure? Au fur et à mesure. Allez, au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc diététicienne, je travaille avec l'équipe qui m'entoure. On va vous présenter les choses au fur et à mesure. Alors, comment ça se passe? Voilà, donc on a coupé les micros par la suite, on les remettra en route, mais c'est pour éviter que voilà, il y ait trop de bruit extérieur pendant la réunion. Alors, c'est le docteur qui travaille avec nous qui va vous présenter la première partie. Donc, je vous laisse vous présenter. Voilà, bonsoir. Moi, je suis le docteur Ambresse, donc je suis médecin interniste et spécialisée en nutrition. Voilà, je travaille sur ce trajet de soins à Vauban depuis mars 2021. Donc, on commence à avoir une petite expérience sur notre trajet de soins. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter l'approche qui est celle qu'on adopte ici à Vauban. Bien, d'abord, c'est une approche non restrictive. L'idée, c'est effectivement de pouvoir prendre en charge sa problématique de poids sans se restreindre et sans faire un énième régime alimentaire. Il n'y a pas d'aliments imposés ou interdits. La personne reste libre de choisir ses aliments en fonction de ses habitudes, de ses goûts, de sa culture. Donc, l'objectif, c'est effectivement de ne pas favoriser les résultats à court terme, mais bien à long terme. Donc, les kilos sont possiblement là depuis des années et l'idée, c'est vraiment de maigrir en douceur et en respectant ses besoins. Alors, les patients qui sont en difficulté avec leur poids, souvent c'est une problématique assez complexe où il y a beaucoup de choses. Il y a un terrain d'obésité, il y a un environnement qui joue et puis parfois il y a des pathologies intercurrentes. Donc on va essayer de prendre en charge tout ça et d'apporter une aide aussi personnalisée que possible pour cette prise en charge. Donc, sur le plan médical, moi, je serai amenée à vous voir à 2 reprises, lors du bilan initial et lors du bilan final. Donc, lors du bilan initial, on essaiera un petit peu ensemble de retracer la courbe du poids, de comprendre finalement comment sont venus les kilos à l'occasion d'événements de santé, de changements de mode de vie. Parfois, ça remonte à l'enfance. Et on essaiera aussi de comprendre en quoi le poids est un problème. Est-ce que c'est un problème lié à la santé, à l'image, qui génère des problèmes dans sa relation aux autres? On essaiera un petit peu de défricher tout ça. Et dans un troisième temps, on essaiera d'avoir une analyse du comportement alimentaire qui sera approfondie par mes collègues, mais vraiment de voir ce qui rend les choses difficiles au niveau de sa relation avec les aliments. Alors, bien sûr, on abordera toute la problématique de santé, en lien ou non avec le poids. Donc, on retrace un petit peu tous les autres problèmes de santé. On fait le point sur certains qui doivent être explorés un peu plus profondément. Par exemple, le sommeil, les douleurs qui peuvent aussi jouer. On vérifie nos capacités à bouger parce que ça fera l'objet effectivement de séances d'activité physique à adapter. On voit dans quelle mesure on peut le faire malgré le fait qu'on peut avoir des soucis de santé, des difficultés à le faire. Et puis, on évoque aussi la relation qu'on a eue au cours de son parcours médical parce qu'effectivement, parfois, ça n'a pas toujours été facile
de parler de cette problématique-là avec des confrères. On n'a pas toujours été bien compris. Parfois, on a eu des injonctions à maigrir, sachant que la problématique est plus compliquée que ça. Et parfois, il ne suffit pas de prescrire une perte de poids pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, là, il y avait peut-être effectivement, petit rappel, historiquement, la prise en charge du surpoids était vraiment focalisée sur le poids, hein, mais là, on a bien avancé dans ce domaine et on a bien mis en évidence que cette approche exclusivement basée sur le poids ne fonctionne pas. Elle génère de l'insatisfaction, elle génère des fameux effets yo-yo qui sont potentiellement délétères pour la santé. Et aussi, on peut passer à côté d'autres bénéfices secondaires tels qu'une meilleure estime de soi, un isolement social qu'il faut aussi travailler ou de l'anxiété. Voilà, donc je vais laisser la place à mes collègues. Raphaël. Ouais, je pense que c'est la suite. Je pense qu'après, ce sera Nelly qui aura une petite partie. Alors, on vous le rappelle, en effet, l'obésité, c'est une maladie complexe, comme l'a expliqué le docteur Andrès. Il y a des causes multiples, des conséquences aussi différentes suivant les patients et suivant les antécédents de santé familiale qu'ils peuvent avoir. Donc on prend en charge cette obésité, mais avec une écoute bienveillante de chacun. On a tous aussi le même discours, c'est ce qui fait la force aussi de ce parcours. Vous n'aurez pas des discours différents d'une personne à l'autre. Et on connaît aussi comment fonctionnent les autres professionnels de l'équipe. Et l'objectif, c'est qu'on soit là tout au long de ce parcours, même un petit peu après, pour pouvoir vous accompagner convenablement. Je vais laisser Nelly, notre infirmière coordinatrice, vous présenter le parcours. Oui, alors donc ce parcours se détaille d'abord en 6 semaines d'ateliers. Donc c'est souvent le lundi après-midi. Donc vous avez 6 semaines d'ateliers. Donc vous avez 3 ateliers avec la diététicienne, donc Raphaël, et 3 ateliers avec la psychologue Marie. Et chacun de ces ateliers sera suivi donc de 3 quarts d'heure d'activité physique adaptée. Qui sera animé au sein de la clinique dans une petite salle de sport qui se trouve au sous-sol, et ce sera animé par donc 2 kinés de la clinique. Donc pour rentrer dans ce parcours, donc c'est des ateliers qui sont en groupe, donc pour rentrer dans ce parcours, on effectue un bilan initial. Donc, en fait, lors de ce bilan initial, c'est là où vous allez me rencontrer, où il y a une prise de paramètres, de mesures, il y a un dossier à constituer. Vous rencontrez aussi donc, le médecin nutritionniste, donc Madame Andrès, et ensuite donc Marie et Raphaël. Et le but aussi de ce bilan initial, c'est de vous connaître, en fait, de connaître l'histoire de votre poids, vos antécédents médicaux et un peu l'histoire de votre vie. Et ça permet aussi donc de vous accompagner au mieux pendant le parcours. À la fin du parcours, on termine par un bilan final. Donc, ce bilan final, c'est comme une évaluation, on va dire, à ce parcours, où vous rencontrez à nouveau donc, le docteur Andrès, Raphaël et Marie, pour justement faire un point sur ce parcours, pour savoir où vous en êtes, si vous avez encore des difficultés éventuellement. Donc, ça permet d'en parler à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'on vous proposera donc, des rendez-vous, parce qu'on va vous proposer un suivi tous les 6 mois. Comme ça, on reste en contact et puis on vous accompagne. Et donc, c'est tous les 6 mois jusqu'à ce que vous n'en ayez plus besoin, jusqu'à ce que l'équipe estime que vous pouvez voler de vos propres ailes à ce niveau-là. Donc, voilà pour le parcours. Merci Nelly. Alors, j'enchaîne un petit peu sur... excuse-moi, je ne t'ai pas passé la diapo, mais c'est ce que tu viens d'expliquer très bien toute seule. Donc, c'est le fameux bilan initial. Alors, sur les ateliers diététiques, on est en groupe. Alors, des fois, le groupe peut faire peur, mais à la fois, finalement, on se retrouve avec des patients tous bienveillants entre eux. C'est aussi un impératif à ce que ça se passe bien. On tient à faire respecter ça. Donc ça se passe en général très bien.
On est un groupe, en général, on essaie de ne pas dépasser à peu près 10 personnes, voilà, hormis exception, mais voilà, en général, on essaie de ne pas être trop nombreux non plus. Le but, c'est qu'on puisse être à l'aise quand même pour parler de ses habitudes en ce qui me concerne au niveau alimentaire. Alors, à l'inverse, on aura eu un petit peu d'individuel en début de parcours et à la fin du parcours. Et si besoin, entre les deux ateliers, voilà, on reste disponible à la fin de l'atelier pour échanger quelques minutes avec le patient. Et comme dit Nelly, le suivi à 6 mois, par contre, se fait en individuel. Donc, l'objectif général des ateliers diététiques, c'est de se libérer un petit peu des idées reçues, des croyances alimentaires, de revoir un petit peu les notions d'équilibre alimentaire quand c'est nécessaire pour les patients et surtout aussi de se reconnecter à ses sensations. Alors, justement, le premier atelier, on l'a nommé un petit peu « Si je faisais confiance à mes sensations alimentaires ». Voilà, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, mais grosso modo, on aborde un petit peu qu'est-ce que c'est la sensation de faim, les raisons pour lesquelles on mange, parce qu'on ne mange pas non plus que parce qu'on a faim, on mange par plein d'autres raisons, par habitude, parce qu'il est l'heure, pour ne pas gâcher, etc. Donc, on voit ça un petit peu avec le patient. On essaye de comprendre comment on fonctionne plutôt de condamner certains comportements. On aborde aussi la sensation de satiété, qui est parfois un petit peu floue. On a du mal à savoir pourquoi on s'arrête. Enfin, voilà, est-ce qu'on termine l'assiette par habitude ou est-ce qu'on ressent que c'est suffisant? Donc, on développe un peu ça lors de l'atelier. Et on parle également du rythme du repas. Parce que manger doucement, c'est important, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place, que ce soit dans le rythme de vie au quotidien ou parce que des fois, à l'inverse, on se restreint, on ne mange pas entre les repas, on arrive, on crève de faim à table et du coup, on mange super vite. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, on le réaborde, on essaye de comprendre comment ça marche chez chacun. Pardon. Et voilà, ça c'est en quoi consiste le premier atelier. Les ateliers durent à peu près 2 heures. Je ne sais plus si tu avais dit, excuse-moi, Noémie. Donc, ça dure à peu près 2 heures. Et ensuite, en effet, il y a les 45 minutes d'activité physique. Bon, en 2 heures, on a le temps d'aborder pas mal de choses. Et en même temps, ça passe très vite. Donc, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup cet échange. Le deuxième atelier, il va être consacré plus aux restrictions et croyances alimentaires. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette thématique? Tout simplement, tout ce qui est régime alimentaire. Alors, les régimes, les croyances, voilà, manger trop tard, ça fait grossir, les féculents, il ne faut pas en manger à tel moment de la journée, ou il faut éviter ci, il faut éviter ça, ou alors, enfin bref, toutes les croyances qu'on peut voir, alors, par exemple, dans les magazines en ce moment, ou à la télé, ou parfois, on aurait pu aussi entendre, malheureusement, chez certains professionnels de santé, ou même chez certaines diététiciennes. Ça peut arriver qu'il y ait pas mal aussi de restrictions. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre tout ça à plat, de repartir sur des bonnes bases et surtout de comprendre comment notre corps fonctionne parce que sinon, on peut avaler un petit peu toutes sortes d'âneries et voilà, on ne culpabilise pas le patient d'avoir essayé de perdre du poids à sa sauce avec différentes choses, parfois plus ou moins efficaces, mais voilà, l'objectif, c'est peut-être de ne pas repartir là-dedans et de savoir pourquoi. Et ensuite, le dernier atelier, voilà, quand je parle d'associer plaisir et santé dans l'assiette, finalement, on parle d'équilibre alimentaire. Mais l'équilibre alimentaire, voilà, ce n'est pas spécialement ce qui va réussir à nous faire perdre du poids, parce que c'est aussi une question de volume et de besoin. Mais l'équilibre alimentaire, il est là aussi pour justement la santé. Donc, on va revoir un petit peu les notions de variété des aliments. Et surtout, quand je dis associer plaisir, c'est réinvestir ces assiettes, être content de ce qu'on va manger à midi ou au soir, voilà, de ne pas se restreindre, toujours dans cette notion-là, et de se régaler. Mais de savoir c'est quoi vraiment de se régaler. C'est d'être attentif. On revoit aussi ce qu'on a dit au premier atelier, la dégustation, d'être un peu connecté à ce qu'on est en train de faire. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Donc, on vérifie que les patients se régalent bien quand ils mangent. À chaque fin de séance, normalement, on remplit une petite feuille d'évaluation des connaissances. Alors, rien de très compliqué, mais c'est juste pour être sûr que le patient a bien reçu l'info qu'on souhaitait donner au travers de l'atelier. Si ce n'est pas le cas, on rediscute avec le patient pour voir éventuellement qu'est-ce qui coinçait.
Mais voilà, c'est vraiment plus pour vérifier les acquis. Voilà pour les ateliers diététiques. Alors Marie, je te laisse te présenter peut-être. Alors bonsoir à tous, moi je suis Marie, je suis la psychologue du parcours et donc j'aurai le plaisir de vous voir donc sur les bilans, mais aussi sur donc 3 ateliers psychologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que en effet les ateliers de Raphaël et les miens ont été, je dirais, posés dans un sens où chaque atelier va se rejoindre, on va donner du sens. Voilà, il va y avoir vraiment une cohérence entre le discours de Raphaël et le mien. Voilà, vous verrez que même s'il y a des ateliers psy dédiés et diète dédiée, parfois on peut faire un peu de psy en diète et un peu de diète en psy. Voilà, il y a vraiment une continuité importante dans ce parcours. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a souhaité, qu'on l'a réfléchi. Et en psychologie, on va surtout s'intéresser. Donc, alors, le but, c'est pas de faire une psychothérapie, mais de se centrer sur le rapport que peut avoir l'alimentation avec l'état psychologique dans lequel on est, où on a été à un moment donné de la prise de poids. Pourquoi ? Parce que, en effet, si la prise de poids n'était qu'une question d'alimentation, en effet, ce parcours ne serait peut-être pas forcément toujours là pour autant de gens, en tout cas parfois. Donc, le but, c'est de réfléchir sa relation à l'alimentation, tout en renforçant en effet des dimensions psychologiques comme l'estime de soi et l'image du corps, qui souvent sont des dimensions psychologiques très abîmées par le poids, par l'obésité, par la grossophobie que ça engendre. Donc les 3 ateliers que je réalise, moi, donc le premier, c'est j'observe mes émotions. Donc on va parler en effet de ce que c'est que le fait de verbaliser ses émotions, on va parler de stress, de ce que ça représente, de l'impact aussi de notre psychologique sur nos fonctionnements neurologiques et hormonaux et comment aussi ça vient perturber le fonctionnement et la compréhension de notre corps face aux sensations alimentaires. Comment ça peut venir bloquer les sensations que vous expliquez tout à l'heure, Raphaël, de faim, de satiété. Donc vraiment dans ce lien-là. Et pourquoi aussi nos émotions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, peuvent nous conduire à avoir un rapport un peu différent à l'alimentation, en tout cas un rapport qui ne soit pas purement nutritionnel en fait. Suite à cet atelier, forcément, on va parler et on va pratiquer le bien vivre, le bien manger. C'est-à-dire, c'est un atelier où on parle de dégustation en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment être connecté, encore une fois, à son alimentation et en comprendre toute la dimension psychologique et tout le bien-être psychologique que peut apporter l'alimentation et de surtout travailler la notion de culpabilité alimentaire parce que bien manger souvent, en tout cas dans les croyances sociales, c'est aussi manger des choses qu'on peut entendre comme interdites et donc de pouvoir en effet dédramatiser cette alimentation et l'inclure dans une perte de poids pour garder cette gourmandise et ce plaisir. Et sur le dernier atelier, alors là, souvent c'est l'atelier un peu plus délicat parce qu'on parle en effet d'estime de soi et d'image du corps, donc les 2 grosses notions souvent très impactées par le poids, où là, on va essayer de décortiquer en effet notre fonctionnement quotidien, alors sans rentrer dans l'intimité de chacun parce qu'on est en groupe, mais voilà, comment la pression du quotidien, les exigences personnelles, vont venir aussi mettre à mal et vont venir créer un épuisement psychologique important qui va nous empêcher de prendre du temps pour bien vivre, au-delà de prendre du temps pour soi, d'être vraiment dans un contexte épanouissant et adapté pour vraiment avoir je dirais un équilibre de vie propre à chacun qui corresponde à ce que vous êtes. Le but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui pourrait me correspondre à moi. Vous verrez que c'est un parcours qui est en groupe, mais dans lequel on va prôner vraiment le fait que vous alliez chercher dans notre discours les éléments qui vous sont intéressants à vous, qui ne seront pas les mêmes pour tout le monde, parce qu'on veut que vraiment vous puissiez adapter ces éléments-là à votre vie pour que ça puisse tenir dans le temps. Et on parlera donc aussi de l'image du corps, où là, on travaillera en effet toutes ces croyances esthétiques, tous ces éléments-là qui souvent sont très problématiques et qui peuvent créer de l'isolement social,
Voilà. Et puis donc à la fin, en effet, il y a une petite évaluation rapide, juste pour être sûr que, en fait, on n'ait pas d'incompréhension sur les termes, parce qu'en psychologie, des fois, il y a des termes un peu qui sont devenus un petit peu populaires et qui sont aujourd'hui mal compris. Donc voilà, de dédramatiser un petit peu ces concepts-là et puis de vous permettre d'avoir bien vécu l'atelier. Donc voilà un petit peu. C'est bon pour toi? Ouais. Alors, je ne suis pas sûre que les kinés soient en ligne. Je vais quand même vérifier. Julie, t'es pas là? Non. Il ne me semble pas qu'elle ait été ajoutée. Bon, voilà, des fois, on a la chance d'avoir nos kinés en visio depuis chez eux. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Donc, je vais me permettre de vous présenter la prise en charge avec nos kinés qu'on a la chance d'avoir, qui sont très sympas et qui continuent aussi dans cette approche bienveillante. Voilà, l'objectif étant de réconcilier le patient à l'activité physique, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir quand on a pris du poids. Alors, il y a certains patients qui continuent malgré tout une activité physique, même avant d'arriver dans le parcours. Dans ce cas-là, voilà, ils ont peut-être un peu plus de facilité ou ils redécouvrent rien, mais voilà, pour certains patients, c'est vraiment une première connexion parfois, et ça permet de tout doucement reprendre un petit peu goût à cette activité. Et on aborde les choses vraiment au fur et à mesure, parce qu'il faut aussi le temps de se reconnecter à ces sensations musculaires, à ces sensations corporelles en général, revoir son corps en mouvement. Ça peut être aussi perturbant parfois, donc ça les filles l'expliquent. Donc l'idée c'est de garder un tonus musculaire, c'est pas de finir bodybuildé à la fin des 6 semaines, hein, mais vraiment voilà, d'avoir des sensations agréables au travers du mouvement et pas d'être toujours dans la douleur ou bien dans de mauvaises postures ou d'avoir peur de mettre quelque chose en place au risque de se blesser parfois. Donc voilà, les filles vous accompagnent là-dedans. Donc ça dure à peu près 45 minutes. Les kinés font parfois aussi des petites séances de respiration abdominale, comme un petit peu de la sophrologie, hein, ça ressemble un peu à ça, pour vous connecter à votre respiration également, et travailler sur cette image corporelle au travers de la posture aussi, qui est assez importante, voilà, juste aussi pour l'estime de soi, pour l'image dont parle Marie lors des ateliers. Donc voilà, c'est assez complémentaire également. Et voilà, quoi dire d'autre, voilà, principalement pour les ateliers avec nos kinés. Alors, on a la chance, je pense que c'est non, c'est pas la diapo suivante, mais juste, je fais le petit lien, c'est qu'on a la chance aussi d'avoir un autre parcours qui existe à La Rocheville et qu'on va vous présenter juste après, qui complète cette approche d'activité physique qui est un peu moins développée justement sur ce parcours d'obésité médicale. Il y en a quand même à chaque séance, mais ça reste uniquement 45 minutes. Et des fois, les patients ont goût à en faire davantage. Et on leur propose du coup un autre parcours juste après, on va vous l'expliquer. Et donc, sinon, comme Nelly vous disait tout à l'heure, on termine par un bilan final où on revoit un petit peu si le patient a rempli ses objectifs que lui s'était fixés, si il a appris des nouvelles choses, s'il a des remarques éventuelles, parce que l'objectif, c'est de se remettre à jour, de peaufiner un peu notre prise en charge pour que ça puisse être toujours d'actualité ou que ça puisse convenir au plus grand nombre. Voilà, et d'être adapté à chacun. Donc là, on reçoit le patient à 3, médecin, diète et psychologue. Voilà, je vais te laisser présenter ta partie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Céline Leto, coordinatrice de parcours de soins et parcours de santé. Donc, comme Raphaël disait, dans la continuité du programme obésité médicale, on a un programme d'activité physique adapté. Donc, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez reprendre une activité physique qui est vraiment adaptée à votre condition physique et surtout que vous ayez la notion de plaisir pour reprendre une activité physique. Donc, c'est vraiment un parcours de santé qui vous permet de continuer les réussites que vous avez déjà eues dans le parcours obésité.
Donc, c'est vraiment l'objectif de ce programme APA, c'est d'améliorer votre qualité de vie. En reprenant une activité physique, vous allez retrouver des sensations, redécouvrir des muscles, des sensations de bien-être avec l'activité physique. Donc, nous, on a un programme qui se déroule sur 6 semaines consécutives, donc qui se déroule au niveau du Centre de rééducation La Rougeville de Saint-Saulve. Donc, c'est le même groupe, le groupe Elsan. Donc, nous, on a des ateliers qui durent 3 heures, comme celui de l'obésité. Et nous, ce sera 2 fois par semaine. Donc, durant ces séances-là, vous avez toujours donc en groupe de 10-12 personnes, la psychologue qui fait un petit tour de table pour voir un petit peu comment s'est passée la séance précédente, quelles sont vos sensations, votre humeur, votre motivation, s'il y a eu des douleurs qui se sont apparues pendant l'activité, après l'activité, pour faire le lien avec nos rééducateurs. Ensuite, vous avez une partie éducation thérapeutique amenée de façon ludique sur les bienfaits de l'activité physique, comment reprendre une activité physique en douceur. Donc, on vous donne des petites astuces. Et après, on vous propose pendant 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de l'activité, une activité physique qui est différente à chaque séance. Donc, vous avez de la balnéothérapie, vous avez de la marche nordique, du renforcement musculaire, des petits parcours training, de la relaxation. Donc, c'est vraiment pour vous faire redécouvrir un maximum d'activités pour voir surtout ce qui vous correspond. Parce que des fois, on aime bien une activité et on la pratique et puis on se dit, pour finir, non, ça m'intéresse pas. Ou la marche nordique, des fois, vous allez peut-être découvrir avec les bâtons, vous allez trouver ça difficile. Et après, on vous accompagne et c'est quelque chose peut-être qui va vous intéresser. Donc, toutes ces activités sont encadrées par des kinés et des professeurs d'activité physique. Donc, on ne parle pas du tout de sport, c'est vraiment une reprise en douceur. Donc là, en photo, vous pouvez voir, on a la chance d'avoir une belle balnéothérapie au niveau du centre de rééducation La Rougeville, de la marche nordique, aussi en fonction, il y a 2-3 séances où on laisse le choix au groupe de faire une activité qui ne serait pas proposée. Donc, il y a des personnes qui souhaitent découvrir le pilate, le yoga. Donc là, on a toutes les petites séances de renforcement musculaire qui se font à l'extérieur dès que le temps le permet ou sur chaise, mais vraiment avec des petites... des petits outils très, très simples. Merci. Donc, on a des petits parcours training, c'est pareil. Alors, j'ai amené de façon ludique pour vous faire voir que l'activité physique, vous en faites au quotidien et que ça peut être fait de façon très, très sympathique. Et puis, où là, vous allez redécouvrir des fois des muscles cachés ou des muscles qu'on n'a jamais découverts. Voilà. Donc, ensuite, cette équipe-là, donc, vous êtes vraiment bien encadré par une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a des médecins rééducateurs, des médecins du sport qui vont vous voir. Donc, c'est un petit peu le même principe que le programme d'obésité. Vous avez un bilan d'aptitude qui est réalisé pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité physique. Donc, vous voyez le médecin, le kiné, l'infirmière et le cardiologue pour vraiment que cette prise en charge soit bien sécurisée. Et toute cette équipe-là va vous accompagner durant les 6 semaines. Et à la fin du programme, on a toujours un bilan final qui permet de faire le lien entre le bilan initial, voir un petit peu votre progression, faire le lien aussi avec la perte de poids que vous aurez déjà entamé avec le programme obésité, peut-être avec des sensations que vous allez redécouvrir. Donc vraiment, le principal, le message fort qu'on veut faire passer, c'est trouver l'activité qui vous correspond et surtout de prendre plaisir dans l'activité que vous allez choisir. Ensuite, à la fin de ce programme-là, on ne vous lâche pas comme ça dans la nature. On a encore d'autres choses à vous proposer. On vous propose des associations, des réseaux de sport santé, donc pour vous accompagner au-delà des 6 semaines. Le but, c'est vraiment de vous accompagner sur le long terme. Donc, vous serez suivi au niveau d'obésité médicale tous les 6 mois. Et nous, on vous suivra aussi au bout de 6 mois et 1 an. Le but, c'est vraiment qu'on ne vous lâche pas comme ça et que si à un moment donné, il y a une difficulté, qu'on puisse en discuter et voir un petit peu comment on peut vous remettre dans le bon chemin. Bon. C'est bon pour toi? Merci. Voilà, écoutez, on vous a présenté notre programme dans sa globalité. Alors, je ne sais pas si on a donné l'information que c'était le lundi. Oui. Alors, non, en fait, dans le côté pratique, en fait, les bilans initiaux se font le lundi matin.
Les séances, enfin les ateliers ont lieu donc le lundi après-midi et vous avez 3 créneaux d'horaires différents. Donc un 13h qui commence à 13h30, un 14h30 et un 16h. Donc comme ça, c'est en fonction aussi du travail ou des organisations personnelles. Hein. On peut trouver le créneau qui vous correspond. Et donc le jeudi matin, on réalise les bilans, donc les bilans finaux et aussi les bilans de suivi. Hein. Donc quand vous êtes reconvoqué au bout de 6 mois, ce sera plutôt un jeudi matin. Bien sûr, on peut aussi trouver quand même des petits arrangements en fonction des problématiques de travail ou de vie familiale. Voilà. Alors, on n'a peut-être pas tout abordé, mais voilà, je vais regarder un petit peu le chat s'il y a des questions particulières. Alors, il n'y a pas de son, toujours pas de son. J'espère que depuis, il y a du son quand même. Faut-il être orienté par son médecin traitant pour intégrer le programme? Non. Non, vous pouvez venir de vous-même. Alors, bien sûr, vous pouvez me tenir au courant parce que nous, à différents parties, je sais pas. Alors, donc, au bilan d'inclusion, on lui enverra donc un courrier à la fin de votre parcours d'atelier et aussi pour les bilans finaux et les bilans de suivi. Donc, bien sûr, il suivra votre progression aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un courrier du médecin pour venir vous inscrire chez nous. Alors, du coup, Nelly, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, à partir de quand il peut commencer? Alors, du coup, pour les bilans initiaux, on a encore de la place au 25 juillet et au 1er août. Et après, pour les ateliers, on a encore un peu de place pour la séance qui commence du 29 août au 19 septembre. Et après, notre créneau, ça sera à partir du 12 septembre. Et puis après, bien sûr, tout au long de l'année, hein, de toute façon. Donc, ceux qui veulent, eh bien, il faut s'y prendre pas trop tard si vous voulez pour que ce soit pour cet été. Sinon, on se retrouve peut-être à la rentrée. Avec ces accompagnements, oui. On peut faire le lien peut-être avec la PAP, on a des groupes. Comment faire le lien avec les groupes PAP. Parce qu'en fait, le groupe d'activité physique adaptée donc, peut faire suite au programme obésité médicale, sauf que s'il y a un petit peu trop d'attente, si vous voulez inverser et puis commencer par l'activité physique pour vous remettre un petit peu dans le bain, et puis pas trop attendre pour, si vous êtes dans une bonne dynamique, et après, voilà, vous pouvez avoir une date. Donc, je pourrais vous communiquer. Pas d'enchaînement, il n'y a pas d'enchaînement obligatoire, donc on peut commencer par l'activité physique, en effet, plutôt que le parcours obésité. Ça dépend de vos disponibilités, de ce que vous préférez. Peut-on bénéficier de cet accompagnement lorsqu'on a déjà fait une opération de chirurgie bariatrique? Alors, tout à fait. C'était encore le cas de 3 personnes cet après-midi. Alors, on sait que nous, on a l'habitude de travailler aussi en chirurgie bariatrique, donc ce n'est pas du tout un parcours dans cet objectif-là, bien entendu. Mais voilà, ça permet d'accompagner les patients qui, après une chirurgie se retrouvent parfois encore avec des problématiques de poids ou de relation à l'alimentation. Et voilà, du coup, on vous accompagne avec plaisir par la suite. Bonsoir, est-ce payant? Non, c'est totalement pris en charge. Je peux peut-être l'expliquer. Oui, en fait, c'est pris en charge par la Sécu. Vous n'avez aucune démarche à faire à ce niveau-là. À partir du moment où vous êtes inscrit, alors au niveau du bilan, au moment du bilan initial, en fait, on vous demande simplement de venir avec votre carte d'identité, votre carte vitale et votre carte de mutuelle. Et en fait, vous n'avez aucune démarche à faire parce que je vais faire une photocopie de ces documents et que je transmettrai au service facturation de la clinique et qui va s'occuper justement de cette prise en charge. Donc, en fait, vous n'avez à vous occuper de rien, simplement prendre rendez-vous et venir aux ateliers. Alors, du coup, on me demande comment te contacter. Donc, je vais mettre que vous pouvez contacter Nelly, infirmière coordinatrice. Et je vais te redemander ton numéro. Donc, on va faire pareil pour la porte. C'est quoi ton numéro?
Alors moi, non, ça c'est pour après. Alors moi, c'est 03 61 32 71 54. Et vous pouvez aussi quand même joindre ma collègue qui peut répondre et vous donner rendez-vous. Donc c'est Élise, donc au 03 61 32 11 42. Voilà. Et pour le programme d'activité physique, il faut que tu actives parce que les questions arrivent là. Activité physique. 03 66 20 04 81. Rappelle-moi ton prénom. C'est vrai. Alors, donc ça c'est pour les bilans, les inscriptions. Comme je travaille tous les jours, c'est une hospitalisation de jour ou un arrêt de travail, même. Ouais. Alors, du coup, il est considéré comme une hospitalisation de jour. Donc, on peut vous fournir des bulletins de situation qui font foi de justificatif d'absence auprès de votre employeur. Et pour avoir pour une prise en charge au niveau de la Sécu, en fait, ça ne dégage pas d'indemnités journalières, mais des indemnités compensatrices de perte de salaire dues à un parcours de soins. Donc, en fait, il faut voir ça après avec votre employeur qui fait une demande, qui envoie donc vos jours d'absence, vos heures d'absence à la Sécu et faire une demande d'indemnité compensatrice et pas l'indemnité journalière, parce que sinon, ça bloque et vous n'aurez rien. Alors, Milio, je suis désolée, je n'ai pas vraiment compris votre question. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre votre micro et peut-être nous l'exprimer oralement. Ce sera peut-être plus simple, s'il vous plaît. Alors, je dis Milio, mais c'est Madame Milio, je pense. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me suis intéressée à votre réunion parce que j'ai subi une chirurgie bariatrique et j'avais un accompagnement sportif à l'époque à la Louvière et je viens de déménager sur le secteur. Ouais. Sauf que les confinements ont fait que j'ai repris un tout petit peu de poids, 11 kilos, que je peine à perdre. Et aujourd'hui, comme je ne suis plus sur le secteur géographique habituel, c'est-à-dire j'habitais à la métropole lilloise, je me pose quand même la question de reprendre une activité physique qui est indispensable à ma santé, mais d'un autre côté, j'ai développé d'autres pathologies et aussi des pathologies qui se sont aggravées. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir refaire du sport, mais vraiment très encadré pour ne pas me blesser et puis pour me faire du bien sur le plan physique, sur le plan du poids et voilà. Peut-être, alors ça dépend. En fait, les deux parcours pourraient être intéressants, mais si vraiment sur le fait de la relation alimentation, il n'y a pas eu trop de dégâts et que c'est plus le manque d'activité physique qui aurait vraiment joué sur la reprise des 11 kilos, en effet, peut-être au moins démarrer déjà sur le programme de la Rocheville. Là, pour le coup, vous serez encadré donc, avec des médecins, des APA, des kinés. Enfin, voilà, il y a une sacrée équipe tout de même, donc ils prendront en compte vos pathologies. Et après, si malgré ça, voilà, avec la reprise du sport, etc., vous dites, bah, tiens, bizarrement, le poids, il ne redescend pas, plutôt en effet que de repartir sur des régimes ou de la restriction ou d'avoir peur de fractionner, parce qu'on sait que sur une chirurgie bariatrique, c'est important de manger plusieurs fois par jour pour aussi potentiellement débloquer le poids si jamais il s'était mis à bloquer. Voilà, dans ce cas-là, nous, on aura notre intérêt peut-être pour vous accompagner. D'accord, oui, en fait, c'est vrai que je suis bloquée actuellement sur un poids, donc je peine à descendre. Après, on m'a appris sur la métropole lilloise à être très à l'écoute des sensations, les sensations de satiété, etc. Donc, il y a déjà eu en amont un très, très gros travail là-dessus, tout en réapprenant du moins à se faire plaisir et à prendre du plaisir parce que du coup, pendant des années, on se restreint et la restriction n'est pas la solution, ça, je l'ai bien appris. Mais après, oui, entre les stress des différents confinements et puis un certain relâchement, les apéros partis pendant les confinements, ça ne m'a pas fait du bien. Pour autant, même en faisant un peu plus attention, je vois bien que le poids ne redécolle pas. C'est ça, c'est que là, vous ne faites plus des apéros parties, entre guillemets, tous les soirs, donc ça n'entretient plus le poids
Donc, si ce n'est pas ça, voilà, ça sera intéressant de s'interroger s'il y a d'autres choses, que ce soit d'alimentation émotionnelle ou si éventuellement vous ne mangez pas suffisamment fréquemment. Ou, enfin, voilà. Après, si, voilà, peut-être que c'est le manque d'activité physique, mais ça me paraît un peu beaucoup, enfin, beaucoup de kilos pour de l'activité physique, entre guillemets, vous me comprenez? Voilà, Oui, c'est oui, juste je ça. comprends. Hein. Je comprends tout à fait. Mais voilà, commencez déjà par ça, voyez un petit peu. Vous avez une petite partie diététique là-bas, mais où peut-être il y a un petit peu moins d'habitude de travailler sur la chirurgie bariatrique. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à faire appel à nous si vous avez besoin d'aller explorer cette dimension un peu plus particulière qu'est la chirurgie. On peut déjà lui proposer un bilan. Oui, et puis voilà, comme dit Nelly, on peut toujours aussi faire un bilan avec vous sans forcément démarrer le parcours en voyant où est-ce qu'on en est, quoi. Hein, c'est le bilan se fait sur l'équivalent d'une matinée, enfin quelques heures, et on peut faire un point et se dire, bon, bah voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à intégrer le parcours aussi, peut-être, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas. D'accord. Et donc, toutes les coordonnées pour faire un bilan, on les a à la fin de la Alors, séance. bah là, si vous le voyez, c'est dans la conversation. J'ai marqué en majuscule si vous souhaitez prendre rendez-vous. Vous avez les 2 numéros, donc n'hésitez pas à faire une petite photo ou à le Ah copier-coller oui, sur un Word. Voilà, vous l'avez tous là. je viens de le voir. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, au plaisir. Alors, pouvez-vous rappeler les jours où on doit être disponible, Nelly? Alors, c'est le lundi, donc le lundi matin pour les bilans initiaux, le lundi après-midi pour les ateliers et le jeudi matin donc pour les bilans finaux et les bilans de suivi. Donc, principalement, retenez le lundi pour le moment. Le 25. Alors, le 25, c'est donc le bilan initial, hein, qui de toute façon est obligatoire avant de pouvoir rentrer dans un parcours. Donc, le 25, j'ai encore un peu de place, le 1er août aussi. Et donc, après, les ateliers pourraient commencer soit à partir du 29 août ou du 12 septembre. Et puis après, les dates... Voilà, si vous n'êtes pas disponible tout de suite, voilà. Et ben, chez Razad, on sera ravis de vous accueillir si vous arrivez demain, il n'y a pas de problème. Alors, Olivier Caron, bonjour, je fais un bypass où j'ai perdu plus de 60 kilos et depuis 3 ans, j'ai repris entre 30 et 40 avec des traitements. Votre programme obésité serait-il efficace pour mon cas ou faut-il avoir un chir pour une reprise? Bah, j'ai envie de dire, comme disait Nelly, on peut faire déjà un premier bilan, voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Nous, on n'est pas là juste pour, en effet, vous éloigner d'un projet de chir. S'il y avait une nécessité d'une reprise, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avant de faire une reprise, il faut déjà comprendre comment ça se fait que c'est remonté. Alors, il y a un médicament que je ne connais pas spécialement. Je ne sais pas si ce médicament pourrait avoir un impact sur le poids, pas spécialement. Bon, à voir. Voilà, des fois, il n'y a pas aussi que le traitement, même si on ne minimise pas forcément ça. Mais ça vaut peut-être le coup de voir aussi. Oui, parce que dans le traitement, il y a aussi la dimension psychologique à la prise du traitement. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ça, vous verrez avec le docteur Andrès aussi sur le bilan. Mais oui, après, on travaille en chirurgie bariatrique. Donc, si on estime aussi à un moment donné qu'en effet, c'est plus intéressant de partir sur une reprise de chir, on sera les premières à... Voilà, on n'est pas anti-chirurgie bariatrique, hein, puisqu'on fait... Raphaël et moi, on fait même des ateliers en chirurgie bariatrique. Donc, on n'a pas de problématique avec ça du tout et on sera... voilà, au contraire, on pourra d'autant plus vous accompagner sur une reprise de chir s'il y a besoin, quoi. Voilà, mais c'est vrai que voilà, quand il y a des reprises de poids, c'est d'aller vraiment interroger de voilà, comment ça se fait que ça remonte, qu'est-ce que j'ai peut-être pas réussi à mettre en place, ou à l'inverse, est-ce que je ne me suis pas trop restreint malgré ma chirurgie. Enfin, voilà, donc nous, on essaye dans ce cas-là de creuser un petit peu toutes les thématiques et en général, voilà, ça permet de guider un peu le patient en disant, voilà, on va aller retravailler ça. Voilà. En tout cas, oui, ça fait des grosses variations de poids, donc c'est pas toujours évident à vivre, on est d'accord. Merci Olivier. Est-ce que d'autres ont des questions peut-être? N'hésitez pas, tant qu'on est là, pour répondre encore à 2-3 questions.
si vous avez besoin d'un contact un peu plus privilégié pour des questions un peu plus personnelles que vous n'osez pas, n'hésitez pas à contacter Nelly, hein, aussi, elle est aussi là pour entendre un petit peu vos problématiques et pouvoir vous orienter au mieux par rapport à tout ça, hein. On rappelle, on n'a peut-être pas rappelé l'IMC pour le parcours. Alors pour le parcours médical, il faut avoir un IMC à 30. Il peut être à 28, 29 si à côté de ça vous avez des problèmes de santé comme du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiaques. En fait, oui, à partir du moment où vous avez un problème de santé, on peut descendre l'IMC jusqu'à 28. Ou justement, si c'est une reprise de chirurgie bariatrique, pas une reprise, mais une suite d'une chirurgie bariatrique avec un besoin d'être accompagné. Peut-être pour l'âge aussi. Alors l'âge, en fait, c'est à partir de 18 ans jusqu'à, voilà, pas d'âge. On a même quelquefois aussi quelques... 17 ans et 6 mois. Voilà, 17 ans et 6 mois aussi. On a quelques adolescents aussi qui ont besoin et comme il n'y a pas encore vraiment de structure comme la nôtre pour les patients plus jeunes, on peut aussi les intégrer, mais alors par contre vraiment après un bilan initial où voilà, l'évaluation est faite par toute l'équipe et à ce moment-là on peut dire à la jeune personne, oui, vous pouvez rentrer dans le parcours. Parce qu'en termes d'organisation, souvent quand on appelle, je donne les dates du bilan initial, mais je vous donne aussi les dates du parcours et du bilan final. Ça permet à chacun de pouvoir s'organiser parce que, bon, voilà, il faut quand même vous absenter une demi-journée à chaque fois. Donc, le fait d'avoir les dates longtemps à l'avance, ça vous permet aussi pour vous d'organiser au niveau du travail, mais aussi votre vie de famille. Alors, le bilan initial, non, il n'est pas en collectif du tout, c'est vraiment individuel. Ouais. C'est là où on va connaissance. Voilà. On prend bien le temps de vous rencontrer, de comprendre votre problématique personnelle et on vous donne déjà des conseils assez individuels. Alors là, par rapport au pass sanitaire, forcément, oui, en effet, il faut donc être soit vacciné ou alors réaliser un PCR à chaque fois que vous venez à la clinique. Il n'y a pas d'hospitalisation, c'est des jours par semaine, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas bloqué à la clinique, quoi. Entre deux, vous rentrez chez vous. C'est ce qui est aussi différent de certains autres programmes qui existent, c'est que l'intérêt des ateliers, c'est aussi de pouvoir ensuite retourner chez vous, explorer un petit peu les changements d'habitude, voir si c'est difficile, si c'est plus facile, et de nous faire des retours d'expérience d'une semaine à l'autre et qu'on puisse ensemble remanier un peu le truc ou vous donner des astuces au fur et à mesure. C'est ça l'avantage de se voir aller une fois par semaine pendant 6 semaines, quoi. Il faut savoir aussi que suite au parcours, on a créé un groupe Facebook dans lequel on inclut tous les patients, alors uniquement de ce parcours d'obésité, pour échanger sur les changements de chacun, les évolutions de chacun, sur aussi des idées de repas, des recettes, beaucoup de recettes même, beaucoup trop de recettes. Des recettes gourmandes. Voilà, les activités physiques, quand il y a des gens qui essayent des choses différentes. Le but, c'est de pouvoir en effet rester dans le soutien tous ensemble, et aussi pouvoir parler de son obésité ou des changements en toute sérénité avec des gens qui forcément vont pouvoir vous comprendre puisque il y a aussi cet effet de groupe et c'est encore Raphaël vous dit que c'est bienveillant, c'est-à-dire qu'au final, oui, c'est du collectif, mais on vient tous pour la même problématique et donc, en effet, souvent, c'est plutôt un collectif assez libérateur sur le fait de pouvoir exprimer ça sans jugement, contrairement à peut-être d'autres endroits où c'est plus compliqué. Et puis, au travers du groupe Facebook, c'est comme ce sont vraiment que des gens qui ont participé à ce parcours, on ne retrouve pas, on limite en tout cas, c'est jamais parfait, on limite les croyances alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas tout le temps avec des gens qui vont rebalancer justement des idées de recettes allégées ou des
ou des envies de se mettre en restriction. Enfin voilà, on avance justement dans cette dynamique collective où tout le monde a enregistré ce parcours, a fait le même parcours. Du coup, voilà, on ne fait pas trop de pas en arrière dans cet apprentissage. Ça nous permet aussi pour nous de vous relancer sur des thématiques un peu régulièrement, des choses qu'on s'est dites, de faire des petits rappels, de vraiment vous garder un petit peu dans cette énergie positive autour de la perte de poids, notamment à des périodes parfois rien que là où l'été on voit pas mal de trucs avec c'est même plus des régimes, c'est de la non-alimentation. Voilà, avec des photos de maillots de bain, des trucs, tout ça. Donc voilà, de vous garder un peu dans cet esprit positif et de sortir un peu de ces discours difficiles. Alors du coup, pour le programme APA, Séverine, est-ce qu'il y a des jours précis? Alors, on a 4 programmes en cours, donc on a des jours et des heures un petit peu complémentaires. Donc, on a des groupes le mardi, jeudi. On a des groupes le lundi, jeudi, le lundi, mercredi. On a des groupes du matin, 9h midi, 15-18. Et on a un groupe du soir qu'on a créé, 18-20, pour les personnes qui travaillent. Par contre, là, on n'a pas la petite éducation thérapeutique, comme on appelle. Vous avez juste le tour de table avec la psychologue et on passe directement à l'activité pour pouvoir intégrer les personnes en activité. Donc, n'hésitez pas à appeler. Comme ça, il y a Valérie, la secrétaire de coordination, qui va vous aiguiller. Et puis, en fonction de votre dispo, elle va tout vous expliquer, les différents programmes. Et puis, en fonction vraiment pour que ça s'adapte aussi à votre quotidien. Écoutez, ça fera bientôt l'équivalent d'une heure. Si vous avez encore une question, éventuellement, on peut la prendre. Sinon, on aura plaisir à vous recevoir sur les différents parcours et puis vous accompagner dans votre souhait de prise en charge, à la fois pour votre santé, pour votre qualité de vie, tout ça. Apparemment, pas de questions. Merci pour vos merci. On est content que ça vous ait plu. En tout cas, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu notre façon de travailler. Justement, ça nous fait plaisir, cher Azad. Et voilà, c'est important que vous puissiez vous sentir en confiance. Pour nous, ça relève de la normalité, c'est indispensable, parce qu'on en rediscutait encore tout à l'heure avec un patient. Quand on ne fait pas confiance aux professionnels ou qu'on ne se sent pas écouté, on finit par ne plus se soigner. Et c'est là où commencent les problématiques de santé. Parfois, ça peut être grave, donc il faut faire attention. Voilà, l'objectif, c'est de pouvoir se soigner dans des bonnes circonstances, avec du respect dans les deux sens. Voilà, je pense qu'on peut vous souhaiter une très bonne soirée et puis au plaisir de vous rencontrer sur le parcours. Et merci pour votre présence parce que vous avez été aussi patient et bravo pour de prendre soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.